Si un extraterrestre venait vous voir vous, personnellement, quelle est la première chose que vous lui diriez? Quand j'étais petit, j'étais très colérique. J'avais du mal à écrire sans faire une faute à chaque mot. On me traitait souvent de débile, et quand la pression montait, je perdais mes mots et je commençais presque à bégayer. Du coup, je parlais moins et je cognais plus. Pour m'aider avec ma dyslexie, je voyais une orthophoniste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un médecin spécialisé dans les troubles de la communication. Elle avait un cabinet situé près de l'église sur une place pavée. Il m'arrivait parfois d'arriver un peu en avance et de devoir attendre un peu dans la salle d'attente. Un jour, alors que j'attendais sagement pour une fois, un jeune garçon arriva accompagné de sa mère. Je leur dis bonjour à tous deux, mais seule la mère m'adressa un bonjour rapide avant de se tourner vers son fils. Elle avait l'air de le sermonner. Sans doute avait-il fait une bêtise. Le jeune garçon avait répondu d'un geste de la main en grognant un peu en mode « Je m'en fous, cause toujours ». Je me souviens que ça m'avait marqué car j'avais trouvé ça très malaisant. En plus de ça, je me souviens qu'il ne m'avait pas dit bonjour, et ça ne m'avait pas plu. On dit bonjour normalement quand on rentre dans une pièce avec des gens, même si c'est des inconnus. Comme un grand crétin que j'étais, je me suis mis à juger hâtivement. Je me suis dit que ce garçon devait être mal poli ou encore mal élevé. Au bout de quelques minutes, le jeune garçon commença à me regarder. Je me souviens de ce regard étrange qui me dévisageait sans vraiment me regarder. Puis, au bout d'un moment, il ouvra la bouche et dit « Bonjour !» Ouais, autant dire que j'étais pas préparé à ça. À l'époque, je ne le savais pas, mais cette personne était handicapée moteur. Je crois d'ailleurs que c'est la toute première fois que je rencontrais un handicapé. Mais bon, pour moi, du haut de mes 8-10 ans, c'était simplement quelqu'un de bizarre, quelqu'un que je qualifiais de différent. C'était comme un extraterrestre. Enfin bon, du coup, j'avoue, je le regrette un peu aujourd'hui, mais que voulez-vous, on ne change pas le passé. Sur le coup, j'ai eu un peu peur. En même temps, ce jeune garçon était quand même beaucoup plus grand et musclé que moi. Il parlait fort et d'une manière très étrange. Comme j'étais un enfant poli, j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour lui redire bonjour. Mais cette fois un peu plus fort. Et puis là, il s'est passé l'impensable. Il m'a souri. Mais pas genre un sourire de psychopathe meurtrier. C'était un sourire plein de tendresse, à l'image de ceux que l'on reçoit de nos parents lorsqu'on a eu une bonne note, ou que l'on a été sage. Un sourire qui m'a directement mis à l'aise. Il m'a fait un signe de la main que j'ai répliqué aussitôt avec un grand sourire. Il s'est mis à rire frénétiquement en gesticulant les bras avant de s'arrêter aussi vite qu'il avait commencé. J'ai commencé à lui parler et à demander son nom. Il a tenté de me répondre, mais j'ai vite compris qu'il avait d'énormes difficultés à s'exprimer. Il bégayait et mélangeait tous les mots. Mais c'était pas grave, il était sympa et il me faisait bien rire. Vu que c'était un patient régulier tout comme moi, on s'est revus à plusieurs reprises. À force de discuter avec lui, j'ai commencé à comprendre ce qu'il disait. Finalement, il parlait très bien, c'est juste qu'il avait une logique un peu particulière pour assembler les phrases. Il n'était pas différent ni même un extraterrestre, nous étions pareils. Il fallait juste nous laisser un peu plus de temps pour nous exprimer. Ce que je voulais dire avec cette histoire, c'est que parfois il faut du temps pour établir un contact positif et pacifique. Et le temps, on ne l'a pas toujours. Mon histoire aurait très bien pu se terminer bien plus tôt, au moment où j'ai émis mon premier jugement de valeur en imaginant que le jeune garçon était mal élevé. Si l'orthophoniste était venu à ce moment-là et m'aurait sorti de la salle d'attente, je n'aurais jamais su que ce jeune garçon était tout à fait sympathique. Le temps est notre plus grand allié pour bien communiquer, et si des extraterrestres venaient me voir, j'aimerais prendre mon temps pour trouver les tout premiers mots que je leur dirais. Si un extraterrestre venait vous voir vous, personnellement, quelle est la première chose que vous lui diriez? À cette question, je ne trouve pas de réponse. Je pense que ce serait un bon début si je lui disais « Splaglour !»